Yo yo yo, j'espère que vous allez super bien, c'est Anton Justin et vous êtes bien dans les podcasts de Anton Justin. Alors aujourd'hui on est d'abord, j'enregistre cet épisode le mercredi 16 juin, il est à environ 19h21 minutes. Alors aujourd'hui, comme le titre le dit, je voulais qu'on parle de Jovi. Jovi, son branding, sa musique, jusqu'où ira-t-il avec la perfection? Alors que je vous situe un peu le contexte de cet épisode, la semaine dernière, pas plus tard que vendredi, quand j'ai la semaine dernière, on est le 16 juin. Alors la semaine dernière, c'est-à-dire la semaine du 5, Jovi nous a sorti un EP, Pressure. Et aujourd'hui, mercredi 16 juin, midi, Jovi nous balance sa toute première mixtape. Alors, donc voilà, j'ai situé le contexte de cet épisode. Son branding, sa musique, jusqu'où ira-t-il avec la perfection? Alors, je vais commencer par parler de branding, le branding de Jovi. Jovi, c'est un mec assez atypique. C'est vrai que je bafouille un peu, vous allez m'excuser. Jovi, c'est un mec assez atypique dans son branding, dans son positionnement. Moi, je vais dire d'entrée de jeu, j'ai rarement vu Jovi en spectacle dans une boîte de nuit. Le dernier spectacle de Jovi dans une boîte de nuit que je connais, ça à Yaoundé, peut-être à Douala, et j'ai dû manquer l'information, c'était au Circle et on devait être dans les coups de 2019. Là, on est en 2020. Ça veut dire que 2 ans, Jovi n'a presque pas tourné en spectacle, en club. C'est-à-dire que le mec, il a un branding assez particulier. Vous ne le verrez nulle part. Vous ne le verrez vraiment nulle part. Il poste du contenu sur sa page. Et quand je dis du contenu sur sa page, c'est vraiment ce n'est que du contenu photo. Il n'y a pas de vidéo. Il n'essaie pas de faire des mises en scène. Rien. Rien de chez rien. Donc le mec, c'est un mec vraiment atypique. Il ne poste que des photos sur sa page. On ne le voit jamais, sauf apparition publique en mode spectacle, en mode concert. Parce que l'un des concerts de Jovi dont je me souviens, de l'époque de 2018, c'était le concert organisé par le whisky Johnny Walker au Palais des Sports, où Jovi était la tête d'affiche et il y avait des mecs comme Malox, qu'aussi il y avait Shura, qui étaient les artistes de première partie. Donc dans son branding, le mec il se vend assez bien, c'est-à-dire que il a réussi à comprendre que plus tu es rare, plus tu es précieux. C'est ce que Jovi a réussi à comprendre. Le mec, il se fait assez rare. Je pense qu'aujourd'hui, en tant que ce soit une boîte de nuit, que ce soit même pour un concert, quand tu sais que tu veux faire sonner le téléphone de Jovi pour dire, gars, je te veux, je pense que tu dois avoir au minimum 3 millions sur la table pour l'appeler. Parce que le mec, il se vend hyper bien. Jovi en spectacle, c'est un événement. Jovi en club, c'est un événement. C'est pas genre, on l'a vu en club la semaine dernière, on le revoit dans un autre club la semaine dernière pour dire que, je commence à me lasser de Jovi. Non. Jovi, vraiment, dans son branding, le mec, excusez-moi, il a réussi à comprendre que rareté égale préciosité ou préciosité. Oui, rareté égale préciosité. Le mec qui se fait hyper rare. Ça, c'est vraiment ce que moi j'apprécie chez Jovi et que les autres artistes n'ont jamais fini par capter. Je ne sais pas sur quoi ils comptent en ne faisant pas de spectacle, en ne faisant presque pas de concerts ou très peu de concerts. Je ne sais pas de quoi, mais je pense que le mec, il vit quand même bien, il vit de sa musique et il vit quand même bien parce que ce projet, c'est l'EP Pressure. Il est en téléchargement gratuit, mais sur un nouveau site. Je pense que c'était Jengju et il fallait quand même s'inscrire. Et quand on sait ce que représente une adresse email, on pense un peu au nombre de téléchargements que ça a pu générer, que le projet Pressure a pu générer. Parce que quand je regardais, j'ai vu une capture d'écran de quelqu'un le, qui a acheté la nouvelle mixtape, dont le nom n'est autre que, laissez-moi, Young Weezy Announced Mboko Supreme. Ouais, c'est ça le nom de la mixtape. Donc, quand j'ai vu une capture d'un mec qui a acheté le projet, après 1 heure de temps que Jovi a fait l'annonce, on était à plus de 9000 commandes. Et le projet, cette mixtape-là, tenez-vous bien, elle se vend
à 2500 francs. Essayons de faire le calcul très rapidement. 9000, seulement 9000, prenons juste 9000 personnes fois 2500. Ça fait, tenez-vous bien, 22 500 000. C'est-à-dire que si 9000 personnes ont vraiment téléchargé le projet de Jovi, le mec, il est à 22 500 000. Je ne sais pas quel rappeur camerounais se fait autant de bif avec sa musique rap au Cameroun. Donc je pense quand même que le mec, il a compris ça, il a compris qu'il faut se faire rare, mais aussi ça a un impact sur ses ventes. Parce que quand Jovi sort un truc, je vous jure, la hype, elle n'est pas abusive, elle n'est pas, la hype, elle est méritée. Et je comprends un peu plus pourquoi le mec, il a une communauté assez forte. Quand vous allez sur Facebook, sur Twitter, vous allez voir plein de gens avec les covers de Jovi en profil. La Mboko Gang, c'est presque une armée de fourmis. C'est vraiment presque une armée de fourmis. Donc moi, je suis dans son branding. Le mec, il a réussi. Il a vraiment réussi. Ça, Jovi, c'est un masterclass. Moi, à son niveau, je le classe avec, dans sa catégorie, je classe Stanley Eno. Juste ces deux rappeurs-là. Bon, c'est vrai que Stanley Eno, de plus en plus, il s'éloigne du rap. Mais s'il faut dire, s'il faut parler de ceux par quoi il a été connu, du style musical, par quoi on l'a connu, c'est le rap. Au niveau de Jovi, je place Stanley Eno parce que Stanley Eno, c'est pareil, il a fini par comprendre le branding, le positionnement. Maintenant, musicalement, putain de merde. Heureusement que ce podcast, il est explicite. Musicalement, Jovi, vraiment, c'est le rappeur, c'est peut-être le rappeur, j'ai peur de dire le plus prolifique parce qu'il y a d'autres aussi qui sortent des projets. Mais Jovi, musicalement, c'est un mec assez cohérent. Vraiment, vraiment cohérent. Une minute, je m'y gratte un peu la gorge. Jovi, c'est un mec assez cohérent musicalement. C'est-à-dire que quand tu écoutes ses projets, quand tu écoutes Puta Magre, jusqu'au dernier projet, Young Weezy annonce Ted Mboko Supreme. Bon, je ne sais pas vraiment lire l'anglais. Jovi, c'est un mec assez cohérent en passant par 16 Wife, God Zikam, God Donkam. Vraiment, Jovi, c'est un mec assez cohérent musicalement. C'est un mec assez prolifique. C'est vrai que, bizarrement, je suis allé ce matin regarder ses écoutes Spotify. Le mec, il n'est qu'à 5000 écoutes Spotify par mois. Bon, c'est vrai que Spotify, les plateformes européennes ne génèrent pas vraiment de sous. Faut pas vraiment compter sur ça, surtout quand tu as des écoutes de la classe middle, genre, tu ne peux pas vraiment compter sur tes écoutes Spotify pour vivre. Mais Jovi, musicalement, c'est top. Mais aujourd'hui, je voulais plus qu'on parle de son branding. Parce que musicalement, lui, n'a plus rien à prouver. Mais je pense, mais sur son branding, beaucoup de gens ne font pas attention, en fait, au comportement de Jovi. Beaucoup de gens ne captent pas vraiment la vision de Jovi. Jovi, il ne communique pas sur son projet, non. Parce que même l'EP Pressure, il n'a pas communiqué dessus. C'était un vendredi 21h. Jovi a balancé un lien, une nouvelle EP, pam. Tout le monde était surpris. Vraiment surpris. Moi encore plus. Parce que je sais que le canevas normal de la sortie d'un projet, en termes de communication, d'un projet à partir d'un EP ou même une mixtape, c'est dans les 1 mois et demi que tu prends pour communiquer dessus. Jovi ne prend pas ce temps-là. Il balance un EP un soir. Ça fait boum, tout le monde en parle. Bon, c'est vrai que dans le podcast, on n'a pas parlé de ça. Malheureusement, bon, on essaiera de faire une première écoute. Parce que je compte bien contacter l'équipe de Jovi. Je compte faire une première écoute de Young Weezy, de son... Pourquoi je bafouille autant? De sa première mixtape, Young Weezy annonce Ted Mboko Supreme. Je compte bien faire une première écoute, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer ça. Ouais, ce serait hyper... Ce serait
un gros manquement pour vous, fans de hip-hop, de manquer une première écoute, une analyse de première écoute. Je pense que beaucoup de personnes ne le font pas à partir du Cameroun. Donc, vraiment, abonnez-vous, vous voyez. Et si vous écoutez, c'est le moment aussi de vous dire que si vous nous écoutez sur iTunes, c'est le moment de nous laisser une note entre croix et 5 et un petit commentaire. Ça nous ferait remonter dans le top des classements. Et ce serait vraiment gentil, on apprécierait vraiment. Donc, je disais que dans son branding, le mec, il est assez bon. Et je comprends pas pourquoi les autres artistes, rappeurs ne captent pas ça. Pourquoi ils n'adoptent pas ce style. Ils ne communiquent pas sur un projet, sur l'arrivée prochaine d'un projet, mais le projet, il fait boum. Ça, c'est pour l'EP. Maintenant, pour la mixtape, ce matin, je pense que tout le monde, si vous allez dans les recherches, Jovi sur Twitter, surtout sur Twitter, parce que moi, je suis assez Twitter en ce moment. Facebook, je n'aime pas beaucoup. Vous voyez le nombre de captures de gens qui ont acheté le projet. Vraiment, vraiment. Vous vous demandez, qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a, ce mec? Qu'est-ce qu'il a, Jovi? Qu'est-ce qu'il a? C'est vraiment le Mboko God. C'est un Mboko God. Moi, aujourd'hui, je pense que je peux vraiment lui donner le titre de roi du rap camerounais. Que mélanger toute langue mélangée, francophone, anglophone. Jovi est le roi du rap camerounais actuellement. Il n'y a pas son deux, comme on dit au quartier. Il n'y a vraiment pas son deux. Donc, je pense que c'est tout. C'est la fin de cet épisode. Son branding, sa musique, jusqu'où ira-t-il avec la perfection? Bon, si je pourrais rajouter un truc avec la perfection de Jovi, c'est que il est assez minutieux. Et je ne me tarderai pas, comme je vous l'ai dit. Je vais contacter son équipe et on fera une première écoute du projet, de sa première mixtape, parce que c'est sa toute première mixtape, je pense. J'ai un peu vu le crack list, la crack listing, ou le crack listing, je sais pas comment ça se dit. Je pense qu'on doit tourner dans les 14-15 titres avec des featuring. Je pense que j'ai quand même vu Renis là, ouais. Et donc, sa partenaire Renis, évidemment, une artiste de son label New Bell Music. Donc, je pense qu'on fera une première écoute dans les prochains jours. Donc, je rappelle ceci. N'hésitez pas à vous abonner où que vous écoutiez le podcast. Si vous êtes sur Apple Podcast, n'hésitez pas à nous laisser une petite note entre croix et 5 avec un commentaire gentil. Ça nous permettrait de remonter dans le top des classements. Et n'hésitez pas à partager ce contenu s'il vous a plu. Et je rappelle ceci. Le Rap News revient. Le Rap News, c'est quoi? C'est l'émission rap que je présente sur YouTube, sur la chaîne YouTube Anton Justin. Je mettrai tous les liens dans la description. Vous aurez le lien de la chaîne YouTube pour suivre le Rap News chaque fois qu'un épisode sera disponible. Et pour ceux qui aiment aussi, je pense que le retour du podcast vidéo, je pense que ce sera imminent. Genre, vous pourrez écouter. Si vous aimez la version vidéo, vous pouvez avoir la version vidéo. Si vous aimez la version audio, vous pouvez avoir la version audio. Donc, il est important aussi de s'abonner à la chaîne YouTube Anton Justin. Et je rappelle aussi les playlists, la crème hip-hop, toujours disponible. Les 3 playlists sont toujours disponibles sur Audiomack. Et la playlist, la crème hip-hop rap R&B 2020 est toujours disponible sur Audiomack et sur Spotify. N'hésitez vraiment pas à checker, je mettrai tous les liens dans la description de l'épisode. N'hésitez pas à déballer tout ça et à partager. C'était tout. Merci de m'avoir suivi et à la prochaine.